Arvin, emmène Malti dans sa chambre. Ne vous inquiétez pas, les filles. Votre père va très bien, soyez tranquilles. Pas besoin de vous en faire. Il sera bientôt de retour, d'accord? Dis donc, est-ce qu'on t'a demandé quelque chose, nous? Non, mais vous avez l'air tellement inquiète. Donc je pensais que vous étiez préoccupée par votre père et j'ai juste voulu vous rassurer, c'est tout. Alors comme ça, tu nous observes et tu sais tout de suite qu'on s'inquiète. Mais pourquoi tu n'arrives pas à comprendre après tout ce temps qu'en fait tout ceci est uniquement de ta faute? Nupur, c'est pourquoi tu lui parles comme ça. Krishna, il est plus âgé que vous deux. Et qu'est-ce que ça change, maman? Je m'en moque. Et d'ailleurs, souviens-toi que tu nous as forcés à accepter qu'il vive ici. Maintenant, tu nous forces à l'accepter comme notre frère. Moi, je l'ai accepté comme mon frère. Mais maman, dis-nous, pourquoi papa est-il parti? Il nous a rien dit. Il nous appelle même pas. Il nous manque trop. Est-ce qu'on lui manque pas? Voilà pourquoi moi je dis que tout est de sa faute. Chut. Arrête de pleurer, Nupur. Je suis sûre qu'on lui manque énormément aussi. Il reviendra bientôt. C'est sûr. Mais écoute, ma chérie, il ne faut pas blâmer Krishna pour la disparition de ton père. Ce n'est pas juste. Et c'est faux. Ce n'est pas du tout de la faute de Krishna. Et Asta ne lui reproche pas de vivre ici. C'est moi qui l'ai amené. Maman, le problème c'est que tu préfères toujours le défendre au lieu de nous soutenir. Tu n'envisages jamais qu'il puisse être en tort. On y va, nous, pour... Maman, si ce n'est pas la faute de Krishna, alors c'est de ta faute. C'est toi qui as amené Krishna chez nous. Donc papa a quitté la maison à cause de toi. Oui, c'est de ta faute que papa soit parti. Allez, on y va, Asta. Tu as entendu ça? Les enfants commencent aussi à croire que tout ce malheur et le fait qu'Ashok soit parti de la maison sont de ta faute. C'est toi qui as amené Krishna chez nous. Donc papa a quitté la maison à cause de toi. Le fait qu'Ashok soit parti de la maison est de ta faute. Tu es le frère aîné d'Asta et de Nupur. Tu as beaucoup de responsabilités. Tu dois aider Madame Gupta. Aide-la à prendre soin de tes sœurs. Sois toujours honnête et essaie de t'entendre avec elle. Je dois prendre soin de mes sœurs. Il faut que je prenne soin de tout le monde. Mon oncle. Bonjour. Tu sais où est Yashoda? Je pense qu'elle est dans sa chambre. À ce que je sache, ton mari Manoj et Ashok se voient toujours, n'est-ce pas? Ce sont des meilleurs amis. Ils se disent absolument tout. Mais maintenant, il dit qu'il ignore où il est parti, ni pourquoi. Mais mon oncle, c'est vrai qu'on ne sait rien. Tiens, tout est là. Toi, t'es vraiment capricieuse et impatiente. Je me demande pourquoi tu es si pressée. Je t'ai expliqué que je sortirais ce soir et que je l'achèterais. Mais toi, tu n'as rien voulu entendre. Et puis, que va-t-on faire avec? On ne peut pas faire un pull avec ça, ni même coudre un pantalon. Tiens. T'as seulement gaspillé mon argent. Donne. Tu dépenses un peu d'argent et tu commences déjà à pleurer comme ça. Dis-moi. Hein? Souviens-toi que, il n'y a pas longtemps, j'ai pleuré comme une madeleine. Mon frère est parti et on ne sait même pas où il est. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu penses que toutes ces larmes seront juste en vain? Hein?
Sois un peu patient, mon chéri. Tu verras bien que tôt ou tard, cette robe toute blanche, elle sera vraiment utile à Yashoda. Où es-tu allée? Pourquoi tu me laisses toute seule? Asta, viens, on va parler à notre papy. Je suis sûre que lui, il nous écoutera. Il faut agir. On lui demandera de chasser Krishna. Non, ça ne va pas marcher. Écoute, grand-père a déjà essayé plusieurs fois de chasser ce parasite ici. Mais ça n'a pas marché. Krishna refuse de quitter cette maison. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas? Nupur, écoute. Toi aussi, Asta. Si mettre tout ça sur mon dos vous permet de vous sentir mieux, alors je suis prêt à prendre tout le blâme. Je ne vous en voudrais pas. Parce que moi, je vous comprends. Oui, je comprends parfaitement votre douleur. Eh bien, tu veux nous aider? Quitte cette maison alors. Eh oui, si seulement tu décidais de partir, on serait beaucoup moins stressés. Dis-moi, tu n'es pas en colère contre Krishna? Il ne te rappelle pas la trahison d'Ashok? Mais si, bien sûr. C'est dur. En fait, je suis tellement fâchée. Tu sais, il y a même des fois où j'ai envie de chasser Krishna de cette maison. Ensuite, je me demande si ce serait juste, puisque il n'est pas vraiment responsable de tout ça. C'est juste que ces problèmes ont surgi depuis le jour où Krishna a emménagé ici dans cette maison avec nous. Mais ce pauvre garçon, il n'est qu'un enfant. Il ne comprend même pas pourquoi tout ça arrive. Ce n'est pas de sa faute. Tu sais, Gayatri, c'était une mère mourante qui m'a confié Krishna. Elle m'a confié son enfant, alors il faut que je prenne soin de lui quoi qu'il arrive. Et puis Ashok m'a également demandé de bien prendre soin de lui. Comme il n'est pas là, je dois faire ce qu'il m'a demandé de faire. Mais je n'ai pas le cœur assez grand pour accepter Krishna en ce moment, non. Cependant, je ne vais quand même pas jeter cet enfant hors de notre maison. Je suis perdue et tellement déçue vis-à-vis d'Ashok. Tu avais une petite famille très épanouie. Mais ensuite, Krishna est entré dans vos vies et moi je ne comprends toujours pas pourquoi. Ne dis pas ça. Ah, tout ce qui est écrit arrivera toujours, quoi qu'il arrive. Alors ne dis pas de telles choses sur cet enfant. Et puis tu sais, tout le monde veut faire le bon choix dans la vie, mais en fait, nous sommes tous victimes des circonstances. C'est pourquoi je ne blâme pas Krishna pour tout ce qui se passe maintenant. Eh bien, tu veux nous aider? Quitte cette maison alors. Eh oui, si seulement tu décidais de partir, on serait beaucoup moins stressés.
Tu sais, il y a même des fois où j'ai envie de chasser Krishna de cette maison. Tu avais une petite famille très épanouie. Mais ensuite, Krishna est entré dans vos vies. Et moi, je ne comprends toujours pas pourquoi. On dirait bien que tout le monde veut que je quitte cette maison. Pourtant, personne ne veut m'expliquer. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Non. Peu importe ce qu'ils disent, il faut que je tienne ma promesse. J'ai promis à Monsieur Gupta de veiller sur tout le monde. Donc je dois rester. Je ne dois surtout pas quitter cette maison. Peu importe ce qui se passe. Jusqu'à ce qu'il soit revenu. En fait, je vais tout faire pour pouvoir retrouver Monsieur Gupta. Je ferai plusieurs copies de ce croquis et je le collerai partout dans la ville. Monsieur Gupta est connu par beaucoup de gens, alors je suis certain que quelqu'un a dû le croiser quelque part, n'est-ce pas? On va sûrement le retrouver. Et quand il sera ici, je vais enfin pouvoir lui dire qu'il n'aurait jamais dû quitter la maison comme ça. Et puis, je lui dirai que Madame Gupta, Asta et Nupur, elles se sont tellement inquiétées. Et moi, je lui raconterai que Krishna, lui aussi, il était inquiet et plus contrarié que nous. Madame, regardez ça. Je vais en faire plusieurs copies et je les collerai partout dans la ville dès aujourd'hui. Et je suis sûre qu'on va le retrouver. Et vous verrez, Monsieur Gupta sera de retour demain soir. Ashok est parti de la maison de sa propre volonté. Il ne sera pas nécessaire de mettre cette affiche partout. Pourquoi vous dites ça, Madame Gupta? Bon, dis-moi, qu'est-ce qu'un homme disparu? Eh bien, c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à retrouver, je crois. Mais Monsieur Gupta est ici. Et puis là aussi. Il n'a pas disparu. S'il vous plaît, monsieur. Sortez de là, s'il vous plaît. On a besoin de vous voir. Maman, prends tes médicaments. Maman, tu dois les prendre. C'est vrai que ce médicament soulagera la douleur de mon corps. Mais Arvin, mon cœur me fait encore plus mal. Je n'arrive plus à le supporter. S'il te plaît, donne-moi quelque chose qui m'aidera à m'endormir plus longtemps. Et réveille-moi uniquement quand Ashok reviendra à la maison. Je ne supporte plus cette douleur. Écoute, il est parti parce qu'il le voulait. Il ne se soucie pas de nous, sinon il ne serait jamais parti. Tu dois prendre tes traitements. Allez, reprends-toi. Prends soin de toi, car si ta santé se détériore, je te préviens, je n'aurai pas assez d'argent pour t'emmener à l'hôpital.
Alors donne-moi simplement du poison. Maman, Ce sera plus simple. Je n'aurais pas enduré tout ça. Et puis toi, tu n'auras plus à dépenser un seul centime pour moi. Malti, Écoute, ça me tue lentement d'entendre ces nouvelles chaque jour. Je préfère mourir tout de suite en consommant du poison maintenant. voilà ce que je vais dire à maman. Je lui dirai qu'Ashok a quitté la ville. Non. Si notre famille découvre qu'Ashok a quitté la maison sans prévenir personne, ça ruinera sa réputation et empirera la situation. Nous ne devons rien dire à personne concernant Ashok. Arvin, donne-moi ces pilules. Je m'en occupe. Pousse-toi. On verra comment elle dira non. Écoute, Ashok n'est pas seulement ton fils, il est aussi le mien. Et je suis aussi triste. Tout autant que toi. Tiens, ne sois pas têtu. Yashoda, écoute, je pense qu'on devrait dire à maman et papa ce qui s'est passé avec Ashok. On devrait leur dire qu'il a tout simplement quitté la ville. Mais pourquoi? Maman refuse de prendre ses médicaments. Et ils étaient tellement troublés quand ils ont entendu parler du cadavre. Je crois qu'il vaut mieux qu'ils sachent qu'Ashok est parti de sa propre volonté. Au moins comme ça, ils arrêteront de s'inquiéter et de croire qu'il est mort. Oui. Je suis d'accord, mais... il faut prendre en compte que si jamais on leur dit ça, ils vont sûrement se demander pourquoi il est parti. Écoute, mère et père ne pourront pas le supporter, et tu le sais. Et puis ils pourront demander où il est allé, où est-ce qu'il se trouve en ce moment. Et tu le sais, nous l'ignorons, on n'aura pas de réponse à leur donner, n'est-ce pas? Voilà pourquoi moi je te dis que nous devrions encore garder le silence. Pourtant oui, moi non plus je n'aime pas du tout les voir souffrir autant. Mais bon, parfois dans la vie, quand on est perdu et qu'on ne sait plus quelle décision on doit prendre, nous devons tout simplement laisser les choses suivre leur cours. Et ensuite, peut-être que les choses s'arrangeront et on trouvera une solution. Ah, c'était donc ça. Il est parti de sa propre volonté. Mais maintenant, je me demande pour quelle raison alors. Qu'y a-t-il? C'est la photo? Non, je trouve pas la photo de ma mère. Mais c'est bizarre. Personne d'autre n'entre dans cette pièce. Comment cette photo a-t-elle soudainement disparu? Où est-ce que je vais trouver cette photo? On l'aurait déjà trouvée si elle était ici. On dit que si un homme n'a jamais caché son secret chez lui, alors ça doit forcément être caché dans l'un des armoires de son bureau. Dans ce cas, je dois vérifier dans le bureau d'Ashok. Ah, oui, Mawa, oui. J'irai à son bureau juste après l'école. Je la trouverai là-bas.
À partir de maintenant, je t'interdis de te mêler des affaires de mon mari, de Krishna et de mes filles. Je crois que je ferais mieux de tout filmer. Ainsi, si l'un des membres de la famille ne croit pas à ce que je dis, alors je pourrais juste leur montrer cet enregistrement vidéo. Ils me traitent toujours d'imbécile. Mais maintenant, ils verront qu'en vérité, je suis une femme rusée. Je ne suis pas celle qu'ils croient que je suis. Je me demande vraiment ce qui a poussé Ashok à agir ainsi. Je me demande pourquoi il n'a prévenu personne et disparaître comme ça. Écoutez, j'ai la réponse à vos questions. Mahua, ne recommence pas, on est déjà assez stressé comme ça. Honnêtement, tu n'as pas honte de toi. Hier soir, tu as créé une scène en apportant ce faux certificat de naissance. Mais c'est différent pour aujourd'hui. Là, j'ai des preuves et ce ne sont pas des faux. Que dis-tu, Mahua? Quelle preuve as-tu apporté cette fois? Je vais vous le montrer. Mais laissez-moi d'abord appeler Yashoda et Krishna. Krishna, Yashoda, venez vite! Qu'y a-t-il? Je te préviens, ma chère. La nouvelle que je vais annoncer pourrait bien te choquer, Yashoda. Ça pourrait énormément te fâcher. Et tu pourrais peut-être même regretter certaines choses. Mahua, ça suffit maintenant. Dis-nous qu'est-ce qu'il y a. C'est bon, je vais vous le montrer. C'est la photo de Malak qui a disparu de la chambre de Krishna. Eh bien maintenant, devine où je l'ai trouvée. Oh, dis-moi. Allez, dites-le nous, madame. Où est-ce que vous avez trouvé cette photo, s'il vous plaît? C'était dans le bureau d'Ashok. Oui, c'est la vérité. Je vous le jure. En fait, sa disparition m'inquiète beaucoup. Ça me stresse énormément. Et je n'en pouvais plus de vous voir souffrir après l'histoire de ce cadavre de l'autre jour. Donc j'ai décidé d'aller voir son bureau dans l'espoir de trouver n'importe quel indice. Et regardez, voilà ce que j'ai retrouvé là-bas dans son armoire. Ce qui me surprend le plus dans cette histoire, c'est que cette fameuse photo, nous l'avons cherchée partout depuis plusieurs jours. Et maintenant, je l'ai enfin retrouvée. Mais comment ça se fait que ça soit dans son bureau?
Yashoda, tu sais certainement quelque chose. Tu es son épouse. Je suis sûre que tu peux nous expliquer tout ça. Vas-y, explique-nous. Comment ça se fait que cette photo soit dans son armoire? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux affirmer que c'était bien là-bas? Est-ce que tu y étais? Comment on peut te croire? Bon, je crois tout comprendre maintenant. En fait, tu fais tout ça pour te venger d'elle, de ce qui s'est passé hier. Et moi, je ne crois rien de tout ça. C'est peut-être toi qui as volé cette photo, en fait. Non. Mahua ne peut pas être le voleur. En fait, l'autre jour, j'ai vu un ferrailleur porter cette photo. Je l'ai poursuivi, mais je n'ai pas pu le rattraper. Tu entends ça, Arvin? Je n'invente rien du tout. Au lieu de m'accuser comme ça immédiatement, tu devrais plutôt me demander des preuves. Vas-y, demande-moi si j'ai une preuve que je l'ai bien trouvée dans son bureau. Et oui, c'est vrai que j'ai une preuve. Attendez, je vais vous la montrer tout de suite. Ça y est. Vous me croyez? Et maintenant, il y a encore autre chose que Yashoda vous cache. Demandez-lui. Yashoda, vas-y, explique-nous de quoi est-ce qu'elle est en train de parler. Dis-leur, Yashoda. Je suis sûre que tu sais tout. D'ailleurs, Arvin t'a déjà demandé de leur en parler hier soir. Mais tu as refusé de le faire, n'est-ce pas? C'est bon, je vais dire la vérité. En fait, Ashok a été vu en train de prendre le bus et il a quitté la ville. Une de mes connaissances l'a vu et il m'en a informé. Voilà, c'est tout ce que je sais. C'est triste qu'il soit parti, mais l'important c'est qu'on sache qu'il aille bien. Peu importe ce qu'il a fait. Peu importe la raison. Et maintenant, c'est peut-être vrai que cette photo était là-bas. Mais ce n'est pas nécessaire d'en faire toute une histoire. Le fait de quitter la maison. Et puis de cacher à son père qu'il a un fils, c'est un gros problème. Écoutez, tout est de ma faute. Tu as raison, Yashoda. C'est vrai que tout est de ta faute. Personne n'a accepté que Krishna vienne vivre dans cette maison. Mais tu n'as voulu écouter personne, donc tu as persisté et tu l'as emmené dans nos vies. Je reparlerai de tout ça avec Ashok quand il reviendra, et il va tout m'expliquer lui-même. Mais pour l'instant, je ne veux plus voir ce garçon dans notre maison. Depuis son arrivée, Krishna est la cause de tous nos problèmes. Alors débarrassons-nous de lui. Ton beau-père te l'a déjà dit tant de fois auparavant. Et aujourd'hui, je te le dis aussi. Ce garçon ne peut plus rester ici. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire à Ashok si je jette Krishna hors de cette maison? Non, je ne veux pas être la belle-mère méchante qui a jeté son fils dehors quand il n'était pas chez lui. Krishna n'ira nulle part, il reste ici. Je refuse qu'il parte dans ces conditions.
Il ne s'en ira pas de cette maison jusqu'à ce que Ashok nous dise lui-même qu'il est bien parti à cause de Krishna. La photo de Mala était dans le bureau d'Ashok. Mais en quoi est-ce la faute de Krishna? Et oui, Ashok a quitté la maison, mais quelle est la faute de Krishna dans tout ça? Ensuite, vous dites qu'on a tant de problèmes depuis qu'il est là, et vous en déduisez que c'est de sa faute. Mais comment pouvez-vous justifier tout ça? Yashoda, tu te disputes avec ta belle-mère à cause de ce garçon? Oublie-moi dans ce cas. Et ça veut dire qu'il est plus important pour toi que ton mari maintenant? Bon, d'accord, aujourd'hui tu vas devoir faire le choix, ma chère. Ashok ou Krishna? Et n'oublie pas qu'Ashok est ton mari. Écoutez, mère, ce choix doit être fait entre deux personnes qui sont présentes. Ce qui n'est pas le cas. Parce que celui que vous voulez que je choisisse, il est parti et nous a laissés tout seuls. Krishna est le seul présent. Ça suffit, laisse tomber Malti. Notre fils est parti. Et elle va montrer son vrai visage. Cette époque est révolue. On n'est plus dans l'époque où les belles filles écoutent et respectent leurs beaux-parents. De nos jours, les belles filles sont insolentes et elles se moquent même de leurs beaux-parents. Oui, elles n'en ont rien à faire, même si nous mourrons de faim ici. Écoute-moi bien, je n'oublierai jamais ce jour, Yashoda. Je te considérais comme la belle-fille la plus sage et intelligente. Mais aujourd'hui, toi, tu m'as insultée. Attendez. Je n'ai jamais eu l'intention de vous insulter, ni vous, ni père, et vous le savez. Mais aujourd'hui, je ne peux pas faire ce que vous me dites. Mais ça, c'est une insulte, Yashoda. C'est vexant. Allons, Malti. Allons-nous-en. Ce que tu viens de faire, c'était très mal. Madame! Madame! Qu'y a-t-il? Dites, est-ce que vous me cachez un truc? Mais non, je ne cache rien du tout. Je te l'ai dit. Ce n'est rien, c'est rien du tout. Écoutez, ça fait un moment qu'on vit ensemble. Donc je sais que vous êtes une très bonne personne. Vous êtes une bonne épouse. Vous êtes une bonne belle-fille. Et vous êtes la meilleure mère du monde. Parce que vous avez ressenti une grande empathie pour ma mère.
Vous avez compris son impuissance. Et au nom de cet amour maternel, soyez honnête. Monsieur Gupta a-t-il quitté la maison à cause de moi? Car depuis qu'il est parti, vous ne parlez plus beaucoup avec moi, madame. Vous m'évitez, mais pourquoi ça? Je vous l'avais déjà demandé, mais vous avez gardé le silence, madame. Maintenant, dites-le moi. Soyez honnête avec moi, s'il vous plaît. C'est peut-être vrai. Oui, peut-être bien que... Il est parti et il nous a abandonnés à cause de toi. Mais il est aussi possible qu'il soit parti à cause d'Asta. À cause de Nupur, ou à cause de moi. Ça pourrait s'agir de son passé ou de son avenir aussi. Tout pourrait être la raison de son départ. T'entends ça? On est peut-être la raison de son départ. Ce n'est pas bien ça, Krishna. Ce n'est pas bien. De forcer quelqu'un à répondre s'il ne le veut pas. C'est mal d'imposer une telle pression à quelqu'un. Tu devrais garder en tête qu'on peut tous décevoir les autres un jour. Et cela fait toujours souffrir nos proches quand ça arrive. Maintenant, je te demande une chose. Lorsque tu peux éviter de mettre la pression sur quelqu'un, tu devrais juste le laisser tranquille. Tu n'aurais pas dû m'interrompre comme ça. Toi, tu m'as traîné ici de force. Tu aurais dû me laisser faire. J'aurais pu jeter Krishna hors de cette maison aujourd'hui. J'étais même prête à chasser Yashoda également avec lui. Yashoda est l'épouse de mon fils. Et pourtant, elle a osé se disputer avec moi. C'est quelque chose que je ne peux pas tolérer. Je vais donner une bonne leçon à celle-là. Mais non. Malti, attends. Tu vas te rendre malade. Tu dois te calmer. Me calmer? Comment puis-je me calmer? Mon fils est parti et j'ignore où il est. Comment veux-tu que je me calme? Tu imagines ce que les gens vont dire de nous maintenant? Et Yashoda est responsable de tout ça. C'est elle qui a ramené cet enfant ici. Depuis l'arrivée de ce garçon, tout ne va plus comme il faut. Tu sais, moi, j'ai toujours soutenu Yashoda, alors que maintenant elle se dresse contre moi. Elle ne pense qu'à essayer de sauver ce garçon. Oui, je te comprends parfaitement. Mais ce que tu t'apprêtes à faire n'est pas bien. Il fallait vraiment que je t'arrête. Notre fils est déjà parti. Maintenant, tu te bats avec cette femme? Tu veux la chasser dehors? Tu imagines ce que les gens vont en penser, dis-moi? Tu dois préserver l'honneur de notre famille. Oui. Tu dois comprendre que nous devons lui faire quoi que ce soit, que si son mari est là. Personne ne pourra nous juger, mais pas maintenant. Mais pourquoi pas maintenant? Yashoda est toujours la belle-fille de cette maison. Et moi, je suis toujours la belle-mère, n'est-ce pas? Je dois absolument rappeler à Yashoda ses limites. Il faut lui rappeler que, chez nous, elle ne sera respectée que si son mari est là. Mais puisque son mari nous a quittés, elle ne sera traitée que comme un vulgaire objet qui traîne dans notre maison. Laisse-moi te dire qu'on te traite comme un vulgaire objet qui traîne dans cette maison. Écoute, ici, après avoir même gagné autant d'argent, aucun membre de cette famille ne me respecte. Ouvre les yeux. Tu ne vois pas comment les gens nous traitent ici? Hein? Ils nous traitent comme de vulgaires meubles qui ne leur servent plus à rien du tout. Nous sommes simplement comme les chaises, les tables et tout ça pour eux. Ils ne nous respectent pas du tout. Et sache que si cela continue, on n'aura fait que gâcher notre vie ici. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est la vérité! Bon, d'accord. Dis-moi donc, à qui appartient cette chambre? C'est la nôtre, non? Oui, c'est la nôtre. Et alors, hein? Commençons par la couleur de cette chambre. Dis-moi, Arvin, qui est-ce qui a choisi cette couleur? Allez! C'est ta mère. Il cuisine du chou-fleur 5 fois par semaine. Pourquoi? Eh bien parce qu'Ashok en raffole. Ensuite,
Ils mettent toujours de la cardamone au thé. Pourquoi? Eh bien parce que ton père l'aime ainsi. Et parlons de votre magasin. Tout le monde, sauf vous, décide des articles que vous devriez garder dans votre magasin, Arvin. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que ces gens ont fait qui soit à notre goût? Dis-moi. Je fais aussi partie de cette famille. Et j'ai un cœur. Tout ça me fait tellement mal. Arvin, essaie de comprendre que je fais tout ça pour que tout le monde veuille enfin nous respecter. Donc je vais continuer. Je ferai en sorte que les sombres secrets d'Ashok soient révélés. Et je dois surtout le faire avant qu'il ne rentre à la maison. Quel sombre secret? Tu as complètement perdu la tête. Je ne veux plus écouter tes délires. Arvin! 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 Je dis la vérité! En fait, ce que moi je veux, c'est que ce maudit Ashok, il ne revienne plus jamais à la maison. Écoute, quand papa rentrera, il pourra dire à tout le monde qu'il n'est pas parti aussi longtemps à cause de nous. Je ne peux pas croire qu'il soit parti à cause de nous. Il nous aimait tellement, pas vrai? Oui, Nupur, tu as raison, oui. Réfléchis. Tu sais, papa disait toujours que t'avais l'esprit vif. Asta, je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à réfléchir, moi. Écoute, j'ignore comment. Mais il faut à tout prix faire revenir papa. On doit faire quelque chose. Attends, j'ai une idée. Ah bon, laquelle? Nupur, qu'est-ce que tu fais? Écoute, papa, il nous écoute toujours, non? Écrivons une lettre. Cher papa, s'il te plaît, reviens à la maison. Si tu es en colère contre moi et que tu es parti à cause de moi, alors je t'en supplie, pardonne-moi. Je promets que je serai plus sage. Écoute, je serai amie avec Krishna et je ne me battrai plus avec lui. S'il te plaît, papa, reviens maintenant. Tu me manques tellement, mon papa chéri. Je n'aime pas être ici sans toi, mon papa. Je t'aime énormément. Asta. Papa, je te promets que je vais bien étudier. Je vais faire des efforts. Je promets que
J'aurai 80 points en maths à cet examen. Et je ne ferai plus jamais de bêtises. Tu sais, quand t'es parti, moi, je ne veux plus rien manger. Puis je ne veux même plus jouer. J'ai tellement envie de pleurer. Tu me manques tellement. Mais pourquoi tu es parti? Ne dis pas que tu étais obligé de le faire. Personne ne part comme ça. Reviens maintenant. Tu me manques terriblement, papa. Nupur. Je ne peux pas vous expliquer pourquoi votre père est parti. Je n'ai ni la force, ni le courage de le dire. D'ailleurs, je ne peux en parler à personne. Mais là, ça me déchire le cœur de vous voir aussi triste parce que votre père est parti. Voilà pourquoi je dois absolument retrouver Ashok et le faire revenir ici. Monsieur Gupta, je sais que je vous ai fait une promesse que je prendrai soin de madame et de mes sœurs aussi pendant que vous seriez absent, monsieur. Mais je regrette beaucoup. Je ne peux pas. Je n'y arrive simplement pas. Je n'arrive pas à les empêcher de pleurer. En fait, vous êtes bien le seul à pouvoir le faire, monsieur. On a besoin de vous ici. Ils ont tous besoin de vous. Krishna? Non, attention, doucement, Krishna. Pourquoi tu as dormi ici? Je voulais tenir la promesse que j'ai faite à monsieur.